Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui petite vidéo, ou du moins vidéo explicative, d'une intervention en cours depuis déjà 3 semaines dans un ancien élevage de volailles où les personnes à la retraite ont décidé de garder une vingtaine de poules. Donc ils m'ont autorisé bien sûr à prendre cette vidéo dans leur bâtiment où voilà, ça sert de stockage pour tout ce qui est engins agricoles, matériel divers, voilà, il y a du bois, il y a de tout, et donc il y a les poules qui sont juste là. Hop, salut les filles. Et donc en 3 semaines, on n'en est pas moins d'une soixantaine de rats. Juste simplement piégés avec, regardez, avec des tapettes, les fameuses tapettes gorilla trap. Vous voyez, donc vraiment dissimulées un petit peu partout dans le bâtiment. Pas de poison, aucun poison utilisé, simplement vous voyez, du piégeage, des tapettes un peu positionnées à divers endroits dans le bâtiment. Là on est à quoi, une vingtaine de tapettes, entre 20 et 30 tapettes positionnées un peu partout dans le bâtiment, donc que ce soit dans le poulailler, dans le engin, au-dessus du poulailler, dans la réserve de bois et un petit peu de foin aussi. En fait les rats, je vais vous montrer par exemple ce qu'ils ont pu faire. Donc là c'est un terrier qui a été rebouché. Voilà, donc là je suis sur du béton. Là c'est du béton, vous voyez. Et là tous les cailloux que vous voyez en fait ce sont les rats qui ont sorti ça de sous la dalle béton. Donc ils avaient creusé un trou en fait à ce niveau là. Et il y a une semaine quand je suis passé, déjà vu qu'on était à une cinquantaine de rats capturés, moi j'ai rebouché le trou pour voir si déjà dans ce terrier il restait du monde ou pas. Bon, clairement on peut voir que ce terrier est désormais inhabité. Donc on est parti vraiment de très haut, à une infestation très très haute quand même. Voilà, et ils venaient déguster le maïs qui était vraiment disposé dans les mangeoires qui sont là avec les poules. Et vous voyez 3 mangeoires qui étaient remplis à ras-bord de maïs H24. Donc en fait c'était cantine à volonté pour eux. Qui dit cantine à volonté pour eux, en plus il y a l'eau, la réserve d'eau à côté, donc en fait c'était sûr que ça allait proliférer et très rapidement. Plus il y a de quantité de nourriture disponible et plus les rats vont pouvoir se reproduire et plus la population va être énorme. Donc bon, j'ai pas de photos trash à vous montrer. Il y a quelques images de vidéos, quelques images de caméras nocturnes que j'ai placées dans le bâtiment qui vont pouvoir être accessibles et que je vais pouvoir vous mettre en complément. Et vous allez voir que c'était un peu la Java en pleine nuit dans le bâtiment. Là on arrive quasiment à la fin de l'intervention, hein. Je vous dis une soixantaine de rats en 3 semaines, c'est juste quand même, c'est un très très bon résultat et on est vraiment sur la fin de l'intervention. Je peux vous dire que les gens sont extrêmement contents puisque déjà ils y passaient des sommes, enfin des quantités astronomiques de maïs et ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Jusqu'au jour où ils ont vu les rats dans le poulailler en train de manger le maïs quand ils sont venus voir les poules. Et donc ils sont extrêmement contents et surtout bon, on écarte le risque sanitaire parce que ça urine et ça crotte absolument partout, donc les gens peuvent très bien contracter la leptospirose à cause de ça, et en plus il y a quand même l'électricité dans le bâtiment, donc ça aurait pu mettre le feu au bâtiment s'ils avaient rongé les câbles électriques. Et puis sans compter les dégâts que ça peut faire même sur un moteur un moteur tracteur. Ils sont capables de, là ça n'a pas été le cas, mais ils sont capables de venir manger les durites. Ça vient grignoter tout ce qui est matière caoutchouteuse. Donc ça peut vous manger la courroie, ça peut vous manger les durites. Donc vous vous retrouvez avec des pannes sur vos engins agricoles. Donc c'était vraiment une très grosse infestation, une bonne grosse intervention. Et qui va se terminer bientôt. Donc au bout de 3 semaines d'efforts et de piégeage, eh bien, vous voyez,
on touche au bout et on touche au but et voilà. Donc il n'y a pas besoin de mettre du poison à gogo de partout, même si c'est efficace aussi. Mais là, avec les poules, il y a plusieurs chats il y a plusieurs chats là, sur l'exploitation. Il y a des poules un peu partout. Il y a une vingtaine de poules, donc si on a émis du poison, il y aurait eu un risque quand même pour les animaux domestiques. Voilà, donc on est plus que positif. Ça fait plaisir. On va pouvoir clôturer bientôt cette intervention. Voilà.